une douce brume enveloppait la forêt de Saint-Étienne, tandis que la lumière du matin peinait à percer le feuillage épais. Le chant des oiseaux se mêlait à l'odeur terreuse des feuilles humides, créant une atmosphère paisible qui contrastait avec la tension palpable au sein de ce havre naturel. Deux silhouettes adolescentes, Élodie et Camille, s'enfonçaient dans les méandres des sentiers sinueux, leur rire résonnant comme un écho joyeux à travers les arbres. Mais derrière cette façade insouciante se cachait un secret lourd de conséquences, un pacte scellé par leur amitié et teinté par une promesse de ne jamais se séparer. À cet instant précis, elles ignoraient que ce jour-là marquerait le début d'un mystère qui hanterait leur petite ville pendant des années. Leurs parents ne se doutaient pas qu'elles avaient prévu de disparaître, persuadés qu'elles pourraient échapper aux attentes oppressantes du monde adulte. Pourtant, alors que la brume s'épaississait autour d'elles, une ombre menaçante se profilait à l'horizon de leur avenir, prête à engloutir leur innocence dans un tourbillon de secrets et de culpabilité. Les jours se succédaient dans une routine monotone, mais la tension sous-jacente entre Élodie et Camille ne cessait d'augmenter. Élodie, avec ses longs cheveux bruns et son regard déterminé, se sentait étouffée par les attentes de sa mère, tandis que Camille, délicate et rêveuse, luttait contre les démons invisibles qui la hantaient. Leurs échanges devenaient plus chargés, chaque mot pesant comme une promesse non tenue. Elles avaient commencé à chercher des moyens d'échapper à leur vie respective, à se libérer de ce qu'elles percevaient comme un carcan insupportable. Le soir du 14 avril, alors que le ciel s'assombrissait et que les étoiles commençaient à scintiller timidement, elles avaient pris une décision audacieuse, quitter Saint-Étienne pour toujours. Mais ce plan idéaliste ne tenait pas compte des conséquences imprévues qui allaient les bouleverser leur existence à jamais. La nuit approchait, et avec elle, le sentiment d'une liberté imminente se mêlait à une angoisse sourde. Quelque chose de sinistre flottait dans l'air frais du printemps. Les rires avaient laissé place à un silence lourd de sens, alors qu'elles prenaient conscience que le chemin qu'elles s'apprêtaient à emprunter pourrait bien les mener au-delà de tout ce qu'elles avaient imaginé. Élodie et Camille étaient en bien plus que de simples amies. Elles étaient en comme des sœurs, partageant une complicité née des secrets et des rêves d'adolescente. Élodie, l'aînée de quelques mois, était la leader naturelle, toujours prête à prendre des risques et à défier les règles. Son esprit ardent l'avait souvent menée à s'attirer des ennuis, mais c'était aussi ce qui attirait Camille vers elle. Camille, avec son sourire timide et ses yeux pétillants de curiosité, avait un tempérament doux qui tempérait l'énergie d'Élodie. Elle était sensible aux émotions des autres, souvent trop empathique, ce qui la rendait vulnérable aux pressions externes. Leur journée était rythmée par les cours au lycée de Saint-Étienne, où leurs personnalités se mêlaient harmonieusement dans un monde d'adolescence, troublé par les attentes académiques et sociales. Elles se réfugiaient dans leur passion pour la musique et la littérature, passant des heures à discuter de leurs artistes préférés ou à lire ensemble sous un vieux chêne dans le parc. Cependant, derrière ce tableau idyllique se cachait une lutte intérieure pour chacune d'elles. Élodie aspirait à échapper au poids familial qui pesait sur ses épaules, tandis que Camille cherchait désespérément une issue face à l'anxiété qui l'isolait du reste du monde. Leur amitié, bien que solide en apparence, était marquée par une ombre grandissante de culpabilité
et d'insatisfaction qui ne cessait de les ronger. Les premiers signes d'alerte étaient subtils, presque imperceptibles pour ceux qui les entouraient. Élodie avait commencé à se retirer, évitant les sorties avec ses camarades de classe, préférant la solitude des sentiers forestiers, où elle pouvait laisser libre cours à sa réflexion. Camille, quant à elle, affichait des sourires de façade, tout en cachant une tristesse croissante dans ses yeux. Les professeurs avaient remarqué leur désintérêt soudain pour les études et leurs résultats scolaires en chute libre, mais personne ne s'inquiétait vraiment. Après tout, c'étaient juste deux adolescentes traversant une phase difficile. Pourtant, il y avait des moments où le malaise devenait palpable, une remarque lancée par un camarade de classe sur l'étrange lien qui les unissait, ou un regard inquiet d'un parent qui percevait quelque chose d'inexploré. Les nuits étaient peuplées de chuchotements et de promesses échangées à la lumière vacillante des lampes de poche, mais l'angoisse rampante ne cessait d'enfler. Parfois, Élodie entendait des bruits étranges dans la forêt, un craquement soudain ou un murmure porté par le vent qui lui faisait frissonner. Elle balaya ses pensées sombres d'un revers de main, persuadée qu'elle n'était que le reflet de ses propres craintes grandissantes. Mais au fond d'elle-même, elle savait que quelque chose s'approchait, quelque chose qui pourrait bien bouleverser leur monde fragile et déjà fissuré. La nuit du 14 avril était désormais marquée par une tension insupportable, comme si la nature elle-même retenait son souffle en attendant la décision fatidique qu'elles allaient prendre. Le souvenir de cette nuit-là, celle où tout avait basculé, hantait encore Élodie des années plus tard. Dans un éclair de lucidité, elle se remémorait le frisson d'excitation, mêlé de peur, qui l'avait envahie alors qu'elles s'étaient échappées de leurs maisons respectives, le cœur battant à tout rompre. Elles avaient décidé de se retrouver près du vieux pont en bois qui surplombait la rivière, un endroit chargé de promesses et d'espoir. Camille était arrivée la première, son visage illuminé par l'adrénaline, tandis qu'Élodie s'était sentie prise dans une tempête émotionnelle. Elle se souvint avoir partagé avec Camille ses désirs les plus profonds, la peur d'être enchaînée à une vie sans éclat, le besoin urgent de fuir les attentes pesantes de leur famille. C'est là qu'elles avaient scellé leur pacte d'évasion. Partir ensemble pour construire une nouvelle vie, loin des regards inquisiteurs et des jugements. Mais au fur et à mesure que l'obscurité enveloppait le monde autour d'elles, la réalité de leurs décisions commençait à s'imposer. Élodie avait ressenti une ombre grandissante sur son âme, une légère appréhension qui lui faisait craindre que leurs rêves ne soient que chimères. La promesse d'échapper à tout ce qu'elle connaissait était devenue un poids insupportable. Elle avait vu, dans les yeux de Camille, un reflet de cette même vulnérabilité. Ce moment partagé au bord de la rivière avait été à la fois libérateur et terrifiant, car elle savait non que la nuit porterait leur choix vers des rivages inconnus, avec un coup qu'elle n'avait pas anticipé. Le dossier de Camille, une jeune fille au visage délicat et à l'esprit tourmenté, révélait une histoire complexe, marquée par des luttes internes et une quête désespérée d'acceptation. Élevée dans une famille aimante mais exigeante, elle avait toujours été la petite étoile brillante, celle qui obtenait des notes élevées et remportait des prix de danse. Cependant, derrière cette façade parfaite se cachait un profond sentiment d'insécurité. Camille était souvent submergée par l'anxiété, ce qui la poussait à rechercher la validation des autres pour apaiser ses doutes. Ses amies la décrivaient comme loyale et protectrice, mais elles ignoraient la noirceur qui se tissait autour de son cœur.
les soirées passées à pleurer dans sa chambre, après avoir échoué à répondre aux attentes de ses parents, étaient devenues trop fréquentes. La pression qu'elle ressentait pour maintenir son image de perfection l'avait isolée, créant un fossé invisible entre elle et ses pairs. Élodie était pour elle un véritable phare dans cette tempête émotionnelle. Leur amitié lui offrait un répit bienvenu. Mais cette dépendance affective avait également engendré une codépendance inquiétante. Leurs conversations nocturnes débordèrent d'angoisse et de rêves irréalistes d'évasion, nourrissant une compréhension mutuelle qui les liait plus que jamais. Pourtant, Camille ressentait parfois une vague de culpabilité en se comparant à Élodie. Elle avait peur que son amie porte le poids de ses propres luttes sans jamais vraiment comprendre l'ampleur du désespoir qu'elle éprouvait au fond d'elle-même. Cette lutte silencieuse s'était progressivement transformée en un besoin urgent de fuir, mais le choix de partir avec Élodie serait-il réellement la solution tant espérée ou simplement le début d'une spirale incontrôlable? La nuit du 14 avril, la forêt de Saint-Étienne était enveloppée d'un silence inquiétant, comme si la nature elle-même retenait son souffle face à l'inéluctable. Élodie et Camille avaient choisi de se retrouver près du vieux pont en bois, un lieu chargé de souvenirs d'enfance où elles avaient joué des heures durant. Le bois craquait sous leurs pas, résonnant dans le calme nocturne, et l'odeur fraîche de la terre mouillée flottait dans l'air. La lune, haut perchée dans le ciel étoilé, projetait des ombres dansantes autour d'elle, créant une ambiance presque mystique. Pourtant, malgré la beauté tranquille du paysage, une tension sourde pulsait tout autour. Alors qu'elle s'éloignait de la lumière des lampadaires qui balisaient leur chemin vers la forêt, un frisson parcourut l'échine d'Élodie. Quelque chose semblait clocher dans cette escapade. Les étoiles scintillantes au-dessus semblaient observer leurs mouvements avec curiosité, tandis que les bruits familiers des animaux nocturnes prenaient une teinte plus menaçante. Élodie ressentait une légère angoisse grandissante qui l'accompagnait à chaque pas qu'elle faisait vers l'inconnu. La promesse d'une nouvelle vie se mêlait à une peur viscérale de ce qui les attendait. Lorsqu'elles atteignirent le pont, elle remarqua les battements irréguliers de son cœur résonner dans ses oreilles, tandis que Camille scrutait l'obscurité avec une intensité troublante. Elle s'était promis qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Pourtant, alors qu'elles regardèrent la rivière chuchoter sous le pont, Élodie ne pouvait s'empêcher de se demander si elles avaient réellement mesuré les conséquences de leur acte. Le parfum des fleurs sauvages, qui émergeait timidement du sol humide, se mêlait à celui de la mélancolie ambiante. Leurs rêves d'évasion s'entremêlaient avec une ombre indéfinissable qui planait au-dessus d'elles. Dans cette atmosphère chargée d'émotions contradictoires, elles ne savaient pas que le choix fait cette nuit-là les marquerait à jamais, un choix dont les échos résonneraient longtemps après leur départ. Le déroulement des événements cette nuit-là était aussi flou qu'un rêve troublé, mais un fil conducteur émergeait peu à peu. Élodie et Camille avaient quitté leurs maisons respectives vers 22 heures, un geste audacieux, empreint de désespoir. Elles avaient convenu de se retrouver au vieux pont, là où l'eau murmurante promettait une évasion. À peine une heure plus tard, elles étaient arrivées sur place, la nervosité palpable dans l'air. Les premières minutes avaient été remplies de rires nerveux et de promesses chuchotées, mais l'adrénaline avait rapidement laissé place à une tension inquiétante. À minuit, alors que le ciel nocturne s'assombrissait encore davantage, un événement inattendu avait redéfini la nature de leur escapade. Un bruit soudain, un craquement suivi d'un éclat,
avait attiré leur attention. Élodie se souvenait d'avoir vu une silhouette fugace dans les ombres de la forêt, ce qui avait provoqué un instant de panique chez Camille. Néanmoins, elles avaient choisi d'ignorer cette intrusion mystérieuse, persuadées qu'il s'agissait simplement d'un animal errant. Pourtant, chaque minute qui passait ajoutait une couche supplémentaire à la tension ambiante. Vers 1h du matin, elles avaient décidé de suivre le cours d'eau pour explorer les environs. Mais c'est alors qu'un événement tragique s'était produit. Dans l'obscurité, Camilla avait glissé sur une pierre humide et était tombée dans la rivière en criant. Élodie avait essayé d'atteindre son amie, mais la force du courant était trop forte. Elle n'avait pu que regarder horrifiée, alors que Camille disparaissait dans les eaux tumultueuses. Une lutte intérieure déchirante s'était ensuivie. Fallait-il plonger après elle ou fuir vers la sécurité? Dans sa confusion et son désespoir, Élodie avait finalement choisi de courir au secours des adultes présents dans le village voisin. Mais lorsque les secours étaient arrivés, il ne restait plus aucune trace de Camille. Seules des vagues agitées témoignaient du drame qui venait de se jouer. Ce moment précis marquait non seulement le début d'une quête désespérée pour retrouver sa meilleure amie, mais aussi une culpabilité écrasante qui hanterait Élodie pour toujours. Les événements s'étaient précipités trop vite pour qu'elle puisse en saisir toute l'ampleur. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'à ce moment-là, leur vie avait pris un tournant irréversible. L'enquête sur la disparition de Camille avait débuté dès le lendemain matin, au petit matin, lorsque les premières lueurs du jour avaient révélé le drame survenu au bord de la rivière. Élodie, engourdie par la peur et la culpabilité, avait été emmenée au poste de police pour être interrogée. Les policiers, bien que compatissants, étaient déterminés à comprendre les circonstances entourant la mystérieuse disparition. Les questions fusaient. Que s'est-il passé exactement? Pourquoi n'avez-vous pas appelé à l'aide plus tôt? Élodie, encore sous le choc, peinait à articuler ses pensées et ses souvenirs. Les témoignages des quelques témoins présents cette nuit-là étaient variés et contradictoires. Certains affirmaient avoir vu 2 jeunes filles rire et jouer près du pont, avant que l'atmosphère ne bascule dans l'angoisse. D'autres rapportaient avoir entendu des cris, mais personne ne semblait avoir vu comment Camille était tombée dans l'eau. Les voisins avaient également noté des comportements étranges parmi les adolescents du quartier. Certains affirmaient avoir aperçu Élodie errant seule dans les rues après la disparition de sa meilleure amie, un regard vide figé sur son visage. Les jours passaient et l'enquête stagnait. La pression montait pour retrouver Camille vivante. Malgré cela, une ombre de méfiance planait autour d'Élodie. Bien qu'elle soit considérée comme la victime de cette tragédie, des murmures commençaient à circuler dans le village. Certains disaient qu'elle savait plus qu'elle ne le disait, que leur amitié était teintée d'une complicité malsaine qui aurait pu mener à cet événement dramatique. Sur les réseaux sociaux, des spéculations naissaient autour d'un prétendu pacte entre les 2 filles, alimentant les rumeurs et exacerbant l'angoisse des proches de Camille. Élodie se retrouvait piégée entre sa douleur et cette suspicion grandissante. Elle voulait crier son innocence, mais craignait que son propre récit ne soit pas compris. Chaque jour qui passait, sans nouvelles de Camille, lui pesait davantage sur le cœur. La recherche se poursuivait sans relâche, plongeurs fouillant les eaux froides de la rivière et équipes cynophiles scrutant chaque recoin de la forêt.
Mais malgré leurs efforts acharnés, il n'y avait aucune trace tangible de son amie disparue. L'angoisse devenait insupportable, alors que la vérité restait enfouie dans le silence pesant qui enveloppait ce mystère tragique. Les experts en criminologie et les psychologues, appelés à analyser le cas de la disparition de Camille, apportaient des éclairages variés sur la complexité de la relation entre Élodie et Dell. Le docteur Antoine Lefebvre, psychologue reconnu pour son travail sur les dynamiques d'amitié chez les adolescents, avait été particulièrement intrigué par l'intensité du lien qui unissait les deux filles. Il soulignait que cette amitié semblait avoir pris une tournure obsessionnelle, caractérisée par un mélange de loyauté aveugle et de dépendance émotionnelle. Selon le docteur Lefebvre, l'absence de communication ouverte pouvait être un facteur aggravant. Les adolescentes traversent souvent des périodes tumultueuses, et lorsque ces émotions se mêlent à des secrets partagés, comme leur pacte d'évasion, cela peut engendrer une pression insupportable. Il suggérait que le besoin d'échapper à leurs réalités respectives avait pu conduire à des décisions impulsives, entraînant une spirale incontrôlable. L'absence de Camille laissait entendre que quelque chose de plus tragique s'était produit cette nuit-là. Mais il était difficile pour quiconque d'imaginer quel type de drame aurait pu se dérouler. Un autre expert, le criminologue Jean-Pierre Moreau, avançait des hypothèses sur le comportement d'Élodie après la disparition. Il notait qu'elle semblait faire preuve d'une résilience étonnante face au traumatisme, mais aussi que sa mémoire paraissait vaciller lorsqu'il s'agissait de reconstituer les événements exacts. Cela pouvait être interprété comme un mécanisme de défense face à une culpabilité écrasante, ou même comme une tentative désespérée de se protéger des soupçons qui commençaient à peser sur elle. Pour lui, le silence d'Élodie était révélateur d'un conflit intérieur profond. Elle savait sans doute plus qu'elle n'osait l'admettre. Les témoignages des deux experts alimentaient encore davantage la curiosité du public, suscitant des débats passionnés dans les médias. Les discussions autour du cas prenaient rapidement une tournure sensationnaliste, chaque article essayant de deviner les motivations cachées derrière le comportement d'Élodie. La pression sociale devenait presque palpable, alors que chacun tentait d'expliquer l'inexplicable, la disparition soudaine d'une adolescente qui avait été si promise à un avenir radieux. Dans ce tourbillon de spéculations et d'analyses, la vérité semblait toujours échapper aux enquêteurs et au grand public, perdus dans un labyrinthe complexe d'émotions humaines et de secrets inavoués. Le procès d'Élodie, qui avait commencé plusieurs mois après la disparition de Camille, était devenu un véritable spectacle médiatique. Les journalistes se bousculaient devant le tribunal, impatients de rapporter chaque détail, chaque émotion. Élodie, désormais âgée de 17 ans, était assise à la barre des témoins, le visage marqué par la fatigue et la douleur. L'accusation soutenait que son silence face à la disparition de son amie était suspect. Ils insistaient sur le fait qu'elle savait plus qu'elle ne le disait et qu'elle avait potentiellement joué un rôle dans la tragédie. L'avocat de la défense plaidait l'innocence d'Élodie, soulignant sa vulnérabilité en tant qu'adolescente confrontée à un événement traumatisant. Il évoquait le lien profond qui unissait les deux filles et rappelait que ce n'était pas un crime d'être en désaccord avec ses émotions ou d'agir sous l'impact de la peur. Au cœur des arguments se trouvait cette idée. Comment une jeune fille aurait-elle pu vouloir du mal à sa meilleure amie? La défense mettait également en avant le fait qu'Élodie avait immédiatement alerté les autorités après l'accident et avait collaboré pleinement avec les enquêteurs.
Les témoins appelés à la barre variaient entre ceux qui soutenaient Élodie et ceux qui exprimaient leurs doutes sur son innocence. Certaines amies proches affirmaient avoir ressenti une tension croissante entre les deux filles ces dernières semaines avant la disparition, tandis que d'autres défendaient l'idée d'une amitié saine. Les réseaux sociaux devenaient une plateforme vibrante où les opinions divergeaient largement. Certains soutenaient Élodie comme une victime tragique du destin, tandis que d'autres l'accusaient ouvertement d'être responsable du sort de Camille. Au fur et à mesure que le procès avançait, les rumeurs sur le prétendu pacte entre les deux adolescentes revenaient inévitablement au centre des débats. Des discussions animées éclataient sur la nature véritable de leur relation. Était-ce une amitié fusionnelle ou quelque chose de plus sombre? Les médias se délectaient des contradictions dans les témoignages, créant une atmosphère de suspicion générale qui pesait lourdement sur Élodie. Chaque jour, au tribunal devenait un affrontement émotionnel où la vérité semblait toujours plus éloignée, noyée sous le poids des attentes et des jugements extérieurs. La justice peinait à se frayer un chemin à travers ce labyrinthe complexe de sentiments humains, tout en cherchant désespérément à faire émerger une lumière sur ce mystère tragique. Le tournant inattendu dans l'affaire survint lorsque, plusieurs semaines après le procès, un nouveau témoin se manifesta. Il s'agissait d'un homme âgé de la région, un pêcheur qui avait l'habitude de passer ses journées près de la rivière. Lors de son témoignage, il révéla qu'il avait vu 2 silhouettes près du pont cette nuit-là. Mais ce qui était encore plus troublant, c'était qu'il avait remarqué une voiture garée à proximité à des heures tardives. Ce détail, parfaitement oublié par les enquêteurs jusqu'alors, offrit une nouvelle direction à l'enquête. L'homme affirma également avoir entendu des voix élevées juste avant que Camille ne tombe dans l'eau, suggérant qu'un échange houleux avait eu lieu. Cette révélation provoqua une onde de choc dans la salle d'audience. Les médias se précipitèrent pour couvrir cette nouvelle perspective qui jetait une ombre sur l'innocence d'Élodie. Alors que les enquêteurs réexaminaient les preuves et interrogeaient à nouveau les témoins, une autre découverte fut faite. Une caméra de surveillance, installée non loin du pont, avait capturé des images floues d'une voiture suspecte quittant les lieux peu après l'accident. L'atmosphère au tribunal changea radicalement. Le procureur dut admettre que le dossier contre Élodie reposait sur des spéculations et des présomptions fragiles. La défense en profita pour plaider que si quelqu'un devait être tenu responsable dans cette tragédie, il fallait regarder au-delà d'Élodie et considérer des tiers potentiellement impliqués dans la disparition de Camille. L'affaire prit alors un tournant dramatique, alors qu'Élodie, visiblement marquée par toute la douleur accumulée durant ces mois, eut le courage de se lever et de partager son vécu avec sincérité. Elle parla avec émotion du pacte qu'elles avaient pentezech, non pas un acte malveillant, mais un rêve d'évasion face à leurs angoisses respectives. Elle raconta comment l'accident avait changé sa vie à jamais et comment son silence n'avait été que le reflet d'une immense culpabilité et d'un chagrin insupportable. À mesure que le procès touchait à sa fin, les jurés prirent conscience de la complexité humaine derrière cette tragédie. Ils réalisèrent que le véritable coupable restait encore introuvable. La décision finale ne fut pas seulement celle de la culpabilité ou de l'innocence d'Élodie, mais une réflexion sur les failles des relations humaines et sur les conséquences dévastatrices du silence. Lorsque le verdict tomba finalement, Élodie fut acquittée des charges pesant contre elle.
Malgré cela, elle savait que rien ne ramènerait Camille, ni ne soulagerait entièrement sa douleur. Cette expérience l'avait changée à jamais. Elle se retrouvait désormais seule avec ses souvenirs et son chagrin. La ville reprenait peu à peu son souffle, alors que le mystère autour de la disparition de Camille demeurait entier, flottant comme un fantôme au-dessus des âmes tourmentées qui avaient été touchées par ce drame inexpliqué.